Qu'est-ce qui rend un thème WordPress professionnel? Comment le rendre irrésistible pour que vos visiteurs lisent vos articles, restent sur votre site et cliquent sur vos appels à l'action? Bonjour, je suis Vincent Marie de WP Market et j'aide les personnes qui veulent se bâtir une présence sur le web à avoir une communication efficace et visible. Bienvenue sur ma nouvelle série Elementor Masters. Elle vous permet en fait de décrypter les techniques utilisées derrière les plus belles pages web, réalisées bien sûr avec Elementor, et vous montre les petits secrets marketing pour rendre encore plus captivants vos futurs messages. Restez bien jusqu'à la fin car ce n'est pas qu'une étude de cas. Oui, à la fin de la vidéo, je vous montre comment reproduire certaines des techniques vues dans cette étude afin de répliquer ces superbes idées dans vos projets. Adieu vos pages qui ne convertissent pas assez. Bonjour, l'optimisation et les astuces concrètes. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le marketing et le web design de 21minutecoaching.de. Au sommaire de cet épisode, nous verrons le rôle que joue l'animation, la couleur, la typo, pour créer un design aussi fort que ses coachs. Nous verrons comment ils ont récupéré plus de contacts grâce à des astuces toutes bêtes. Enfin, je vous montrerai comment réaliser tout cela dans vos designs. Posons d'abord les bases. 21 minutes coaching, c'est quoi? C'est un site de coach sportif allemand. Il a été réalisé par l'agence Lenulz Health, qui est une grosse agence. Visiblement, ils ont des bureaux un petit peu partout et une agence spécialisée dans l'accompagnement des coachs et coachs sportifs et des professionnels de santé, comme son nom l'indique. Il se trouve que j'ai beaucoup de choses à dire, donc commençons tout de suite. Je caricature un petit peu, mais grosso modo, dans l'univers du sport, de l'entraînement sportif, il y a deux types de communication visuelle possibles. Une communication visuelle où je vais essayer d'aller atteindre des sportifs aguerris et où je vais parler performance. Dans ce cas, je vais utiliser un design avec des images sombres, très contrastées pour renforcer le côté puissant et je vais peut-être avoir recours, enfin même souvent, à une ou deux couleurs très vives, par exemple orange ou jaune pour le côté dynamique et sportif. Et ça, bien que ce soit un bon design, on va dire que c'est la solution de facilité. Alors, pourquoi je dis ça? Il n'y a rien de mal derrière ça, c'est juste efficace. Donc pourquoi ça marche? Tout simplement parce que avec un gros bouton orange sur un fond assez sombre, on voit que lui, et en règle générale, du coup, notre œil va être attiré par ce call to action. Et je plaide coupable parce que c'est une technique que j'utilise beaucoup, moi, avec ma charte graphique qui est rouge, par exemple. Avec un bel aplat de noir, n'importe quelle image fonctionne plutôt bien, faut l'avouer, surtout sur un écran, peut-être un petit peu moins en print, mais en tout cas ça marche très bien, c'est le côté luxueux, avec une couleur vive par-dessus, vous obtenez quelque chose de très dynamique et hop, on est motivé pour aller au sport. Enfin, je vous avoue quand même, il faut peut-être un petit peu plus pour y aller au sport quand même. Mais le site qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas du tout dans cette catégorie. Ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser tout simplement des aplats de couleurs très sombres qui évoquent le côté luxe et puissance, car ce n'est pas du tout ce qu'ils cherchent à vendre. Non, eux, ils veulent vendre du bien-être et de la remise en forme. Et c'est un poil plus difficile à faire passer comme message d'un point de vue design. Oui, si je recherche le bien-être, je vais privilégier des couleurs plus douces, donc des teintes beaucoup plus zen, presque fades, beaucoup moins dynamiques. Et disons-le, c'est classe, mais c'est pas hyper dynamique pour du sport. Et donc, c'est un tout petit peu moins premium, entre guillemets, que d'avoir un aplat noir. En plus, ici, un choix audacieux a été fait parce que le designer a décidé d'aller encore plus loin en retouchant les photos. Alors non, je ne parle pas des retouches photos des muscles, je suis certain qu'ils existent et je ne veux pas de problème avec ces messieurs-dames. Non, je parle juste des couleurs. À mon avis, ils ont légèrement désaturé les couleurs pour avoir vraiment quelque chose d'harmonieux et c'est une super idée. Je vous montre ça d'ailleurs aussi comment le faire sans même avoir besoin de Photoshop à la fin de la vidéo. Donc c'est une super idée d'avoir retouché ces couleurs pour qu'on n'aille pas forcément de couleurs vives, mais ces tons-là que j'ai extraits de la charte graphique. Ça donne vraiment un esprit chic et minimaliste qui marche très bien. Alors, récapitulons, on n'a aucune couleur vive, des couleurs presque désaturées, et pourtant, le site est super dynamique. Comment ont-ils pu réussir ce tour de force, ce défi? La réponse tient en deux mots. Ici, la couleur la plus foncée de la page, c'est la couleur de la typo. Cela lui donne un côté de luxe, bien évidemment, renforcé par le fait que c'est une typo avec empattement. Alors, l'empattement, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement ces petites extensions qui terminent les extrémités des caractères. On retrouve généralement ce type de police de caractère un peu old school sur des journaux, dans l'artisanat ou voire même dans le luxe.
Ici, cette typo a 3 usages dans notre design. Il sert à la fois pour les citations, le logo et les sections. Il y a un bel effet de contraste avec ces 3 éléments. On va voir ça ensemble. Commençons par le logo qui utilise 2 typographies différentes, une avec et l'autre sans empattement. C'est donc l'alliance parfaite entre tradition et modernité. Oui, je sais, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais ça marche plutôt bien en vrai ici, notamment sur le logo qui utilise les 2 typos. Et en vrai, ça marche aussi très bien dans ce design. Pourquoi? Parce que dans les typos web, en règle générale, un typo avec empattement, il faut l'afficher en grand pour qu'elle soit vraiment lisible. Et là, c'est le cas. Ça a même été un effet de contraste très très fort. On va afficher en grand, ce qui va encore mieux séparer, vu que ces 2 typos sont très différentes, les sections, le logo et les citations du reste. Et cela permet de faire un rappel du logo et donc de la marque. On l'a vu, dans ce design, on n'a pas de couleur vive, donc il va falloir donner du peps, d'une autre façon, ajouter du dynamisme, parce qu'après tout, on est quand même dans le sport, et ça, on va le faire via des animations. De très légers effets parallaxe, en gros, c'est quand des éléments bougent à une vitesse différente lors du défilement d'une page. Des effets dans le smartphone, avec ici, je soupçonne peut-être un léger effet de rotation lors du défilement. Et le dernier effet, c'est tout simplement un texte curvé et animé, sauf que lui, il faut vraiment qu'on en parle parce que l'idée qui est derrière est vraiment géniale et c'est le dernier point de l'analyse de cette page. Imaginons, ici nous avons un seul appel à l'action, ce qui est toujours une bonne chose d'ailleurs, et c'est limiter le nombre de choses que vous voulez que les gens fassent sur votre page. Et là, on a un seul appel à l'action vers une inscription qui se trouve en haut de notre page. Donc une inscription à quoi? Je ne sais pas, je vous avoue, j'ai traduit ce site de l'allemand au français et j'ai pas osé compléter le formulaire parce que je vais quand même peut-être pas prendre un coaching sportif en allemand, faut pas déconner. Enfin bref, c'est une inscription, que ce soit une newsletter ou un programme, et c'est l'objectif principal. L'inscription se trouve en haut. La bonne idée, c'est ce petit bouton justement, parce que quand on a un site avec une seule page, il va falloir présenter l'univers, son produit, qui nous sommes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur faut-il mieux créer un site avec une seule page ou plusieurs pages. Vous avez le lien du coup si vous vous posez la question en description et en barre d'infos. Donc là, ici, le truc, c'est qu'on a une longue page. Et le hic, c'est qu'on n'a qu'une seule envie, qu'un seul objectif, c'est que des personnes soumettent notre formulaire. On appelle ça un call to action, un CTA. Alors, désolé pour l'anglicisme, mais simplement, ça veut dire un appel à l'action. On va continuer, si vous voulez bien, dans cette série, d'appeler ça un CTA, parce que tout simplement, c'est plus rapide. Donc là où c'est malin, c'est que nous avons un bouton pour revenir en haut de page, et c'est là que se trouve notre formulaire. Ce bouton, c'est assez classique de l'avoir, surtout sur une page longue, une page avec un site one page, une seule page, c'est assez classique, mais pas sous cette forme. Normalement, un bouton de retour vers le haut, c'est un bouton qui se fait assez discret. En règle générale, on va le mettre en bas, à droite, en carré, en petit. À la limite, on va juste mettre une petite flèche vers le haut, mais rien de démarquant. Mais puisqu'ici, l'objectif principal, c'est de remplir le formulaire et donc de remonter en haut de la page, il va falloir traiter ce bouton comme un call to action, un CTA. Ici, il y a 2 techniques redoutables pour vous faire passer à l'action et cliquer sur le bouton. La première, c'est de multiplier les emplacements de ce bouton. On ne va pas juste en mettre un en bas et fixe, on va en mettre plusieurs dans la page pour avoir tout simplement plus de chances qu'on clique dessus. C'est mathématique, plus il est présent à des endroits où on a envie de cliquer, des endroits importants, plus il sera cliqué. La deuxième technique, c'est d'animer tout simplement ce call to action, ce qui est une très bonne idée. On verra comment reproduire un effet similaire sans avoir besoin d'avoir à créer une vidéo, une animation complexe. En traitant ce bouton comme un call to action, j'évite que les personnes ne partent de ma page. J'ai fait 50% du chemin vers mon formulaire. C'est un bon départ, mais maintenant il va falloir les attirer par là. Alors comment ont-ils fait? Je ne peux pas mieux vous l'expliquer qu'en vous montrant cette illustration. Cette simulation s'appelle carte de chaleur, elle montre là où le regard va se poser naturellement. Plus la couleur est chaude, plus notre œil est attiré par cette section en particulier de la page. Ici, on voit très nettement que les regards et les mains en rouge vont être ce que l'on va voir en premier. Notre regard va être attiré par cette première photo, certes, mais comme il n'y a rien à regarder autour, nous allons très rapidement scanner le reste de la page à la recherche d'un autre élément auquel s'accrocher. Je précise que ce scan se fait de façon presque inconsciente tellement c'est rapide. Mais attention, il y a bien un sens de lecture à chaque design.
Ici, on voit très nettement que le second élément qui sera regardé, ça va être le logo. Tout simplement parce qu'il est plus grand que le reste, il est même énorme. À ce moment, c'est presque gagné. Pourquoi? Parce que nos yeux sont tout proches du formulaire. Il n'y a plus qu'à savoir comment mettre en valeur celui-ci pour qu'on puisse s'inscrire. Alors, ce qui est très bien dans ce formulaire, c'est qu'on va aller poser des questions, ce qui va permettre aux personnes de ne pas directement demander l'email, d'avoir une réponse personnalisée. Et en plus, on indique l'état d'avancement du formulaire pour rassurer les personnes et leur montrer du coup que elles savent d'avance que c'est un formulaire qui va être adapté à leurs besoins. Donc ça c'est très bien, on ne demande pas l'email en premier, ce qui souvent pose problème. Encore une fois, j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai pas envie d'un coaching en allemand, mais dans l'idée c'est bien. Il y a juste une toute petite chose et je prends des pincettes parce que j'ai dû traduire ce site en allemand. Je ne parle pas du tout allemand, moi j'ai fait espagnol, mais en tout cas j'ai traduit et juste en dessous du logo il est marqué l'inscription est sans engagement. Alors c'est là où je mettrais juste une petite pincette. Moi, j'aurais mis vraiment l'avantage à qu'est-ce que je vais recevoir en fait derrière. C'est quoi le bénéfice? Essayez toujours d'avoir cette idée-là quand vous faites demander quelque chose à quelqu'un, c'est quoi ce qu'il va pouvoir en retirer. Là, ce qui est sous-entendu, c'est que comme je vais remplir tout simplement une information dans mon formulaire, je vais avoir quelque chose d'adapté, mais il aurait peut-être fallu une petite phrase du type « recevez un bilan » ou recevez des conseils personnalisés. Ça peut paraître rien, mais moi j'aurais mis plutôt ça au-dessus. L'inscription sans engagement, je l'aurais mis directement en bas, plutôt que en quoi pouvons-nous nous aider, qui est plutôt générique. Avant de passer au cas pratique, voici donc un petit résumé de ce qu'on peut dire de ce site. Nous avons donc une absence complète de couleurs criardes, mais au contraire une palette de couleurs chaudes, mais légèrement désaturées. Ils ont été jusqu'à retoucher leurs images pour que ça soit harmonieux dans leur palette de couleurs. On a un effet avec cette gamme plutôt minimaliste et chic. On a un effet apaisant en fait avec cette gamme de couleurs qui colle avec le côté bien-être et remise en forme. Une typographie avec empattement pour le côté luxueux et artisanal, cependant ça reste du sport, donc on a besoin de dynamisme, et pour cela on a une utilisation d'effets d'animation notamment. L'optimisation du marketing se fait grâce à un seul appel à l'action en haut de page, relayé par un astucieux bouton retour vers le haut de page, animé et placé aux bons endroits tout au long de la page. Un formulaire placé idéalement juste en dessous du logo, là où l'œil va se poser en seconde, en deuxième position, et une série de questions dans le formulaire qui permettent à la personne d'avoir une réponse personnalisée, de montrer qu'on s'intéresse à elle et qu'on ne veut pas juste son email. Allez, maintenant je passe en mode tuto pour vous montrer comment reproduire certains de ces effets sur Elementor. Mais avant, et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux épisodes d'Elementor Masters à sortir. Nous allons combiner dans ce premier tuto quelques petites choses, donc à savoir le texte incurvé qui est présent ici, le texte à la fois animé quand on va descendre et le fait d'avoir donc du coup ce joli petit call to action, on voit que lui qui nous incite donc à remonter en haut de page et quand on clique, hop, on remonte. Alors c'est une version simplifiée, c'est une version aussi qui n'est pas animée au format vidéo pour vraiment simplifier les choses, histoire de du coup voir quelques petits concepts en rendant ça quand même le plus simple possible. Alors, allons-y, on a du coup ici téléchargé une page longue, c'est l'idée, il faut que votre page soit un petit peu longue, vous pouvez prendre n'importe quelle page, ça fonctionnera avec. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer nos premières sections. En haut, je vais créer une section, donc tout en haut ici, dans laquelle je vais avoir un lien encre. Alors pour mémoire, vous savez, ou pour rappel, ou pour info, un lien encre, donc c'est le lien qui permet d'indiquer une position en fait. Donc là, je vais juste taper encre, et je vais dire que la position quand on va aller cliquer du coup sur notre lien ici, va être de remonter tout en haut de page. C'est pour ça que je le mets tout de suite en haut. Ici, je vais devoir, comme pour un lien, indiquer une URL, sauf que là, c'est une URL spécifique parce qu'il s'agit d'un lien encre. Pour ancrer quelque part dans la page, j'ai juste besoin d'un mot-clé. Ici, je vais mettre top, par exemple. Alors, on vous dit ici qu'il n'y a pas besoin de mettre de petits hashtags. Normalement, il en faudrait un. Mais là, vu qu'il sait déjà que c'est un lien encre, il n'y a pas besoin. Juste marquer juste mettre le nom, donc là ça sera top. Donc là je sais déjà que si je fais un lien sur un bouton, on va tester si vous voulez, on peut tester sur celui-là par exemple, et que ici il y a déjà encre, donc c'est parfait, on va juste taper top, non il faudrait mettre l'encre, je fais ça, et donc vous voyez ça remonte bien tout en haut. Donc déjà ça c'est la première chose, sauf
Sauf qu'évidemment, on a dit, on va pas faire notre lien encre, on va le faire un peu particulier, hein, on va le faire avec ces petites choses qui tournent. Ok, donc sur la droite, ici. Donc comment on va pouvoir faire ça? Première étape, ça va être, je retourne ici, je vais créer une petite section, voilà, une section vide. Et dans celle-ci, je vais aller taper le nom de mon widget que je cherche, donc c'est texte, et oui, ici, texte, chemin de texte. Voilà, je vais taper ça, et je vais rentrer un petit mot, voilà, start now, par exemple. Voilà, reprendre le côté un petit peu sport. Type de chemin, par contre, je vais demander à ce que ça soit bien sûr un cercle. Voilà, et je vais essayer de faire en sorte que mon chemin, voilà, ça soit un petit peu plus... non, je vais réduire la taille. Hop, j'ai pas besoin d'un truc très lent. Rotation, d'accord. Espacement entre les mots. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plus gros mon texte. Donc, si je regarde ici, le texte est beaucoup plus gros pour qu'en gros, il fasse tout le tour. Donc ça va se faire dans typographie. Donc, je vais cliquer ici et je vais ajuster du coup ma typo. Voilà, l'idée c'est que ça reste lisible mais que ça fasse tout le tour. Donc là j'ai déjà mon petit effet. Maintenant il y a deux petites choses à modifier, on verra pour le design ici un petit peu après pour que ça fasse plus bouton. Mais on a donc le fait qu'il faut qu'il reste sur la droite, hein, pour qu'il soit toujours visible, comme un bouton retour vers le haut le serait. Donc pour ça je vais aller dans les paramètres, alors je vais peut-être juste... je vais réduire un petit peu. Voilà, là ça me paraît être une bonne taille. Donc pour du coup placer ça de façon plus optimum, je vais aller dans Avancer. Et donc je vais aller dans Positionnement. Et là je vais demander à ce que la position soit personnalisée. Donc je vais demander à ce que ça soit absolu par exemple. Hop. Et là je vais aller personnaliser. Alors, attendez, on va plutôt mettre, voilà, on va mettre ici personnaliser en largeur. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, je peux directement aller saisir l'endroit où je souhaite placer mon petit rond. Donc, je vais le mettre là. Et là, par contre, du coup, il est positionné en dehors de son cadre. Et donc là, ça me plaît pas trop mal. Je vais peut-être par contre ici me placer en valeur pourcentage. Comme ça, quel que soit le... vous voyez, donc ici, j'ai cliqué d'abord ici pour... en fait, c'est pour le côté responsive. Donc je vais replacer plutôt en pourcentage. Voilà, ici. Alors, je tiens juste à vous avertir d'une chose, c'est que ce qu'on fait là, hein, c'est un petit peu... et d'ailleurs, ça bug un peu, je vais le faire à la main. C'est un petit peu expérimental, hein. C'est important de le préciser. Alors, est-ce que cette section-là, je devrais pas la remettre un petit peu plus haut? Voilà. Je vais la mettre ici. Comme ça, mon texte pourra être un petit peu plus haut. Et qu'est-ce que je pourrais encore changer ici pour améliorer le positionnement qui continue de bug un petit peu? Je vais mettre fixe. Voilà. Ce sera mieux, je pense. Et je vais mettre les valeurs que j'avais mises de l'autre côté. Donc je vais faire personnaliser en largeur, position fixe. Et ici j'avais mis en pourcentage, donc ça je suis bon. 90 ici et 80 en bas. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui va bien rester en bas tout le temps. Ça me plaît bien. Et sur lequel on peut cliquer. C'est déjà pas mal. Alors sur lequel on peut cliquer d'ailleurs pas encore. Je vais rajouter un lien dessus d'ailleurs. Hop. Donc, dans chemin de texte ici, je vais mettre dans Avancer et je vais mettre cette fois-ci le hashtag top. Voilà, comme ça, on va pouvoir faire en sorte que ça soit cliquable. Et maintenant, on va s'occuper de l'animation, hein, pour que ça soit encore plus visible. Je vais essayer d'animer ce petit texte pour qu'il tourne quand on défile la page. Pour ça, ça va se faire directement dans Avancer. Et ici, dans tout simplement Effet de mouvement, je vais demander à faire un effet au scroll. Hein, c'est quand je scroll que ça tourne. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très dynamique. Hein. Et je clique sur rotation. Je vais demander retirer, donc rotéter plutôt pas retirer. Donc tourner, voilà, dans ce sens-là. Et ici, je vais juste changer, je vais mettre 10. Voilà, pour vraiment qu'il y ait un effet un peu exagéré.
Alors, il y a une chose que j'ai pas réussi à enlever, c'est le fait que l'axe n'est pas parfaitement centré ici. Et donc, si on regarde bien, ça tourne légèrement euh, autour de l'axe, comme c'est pas parfaitement au centre. Donc ça, c'est des petites choses qu'on ne peut pas modifier facilement. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé tant que vous n'avez pas en fait créé de petites vidéos et qu'on le simule ça. Et l'autre problème, et ça par contre on peut le changer facilement, c'est qu'ici vous voyez que je suis en dessous. Donc ça, je vais aller dans avancer et cette fois-ci je vais demander au Z-index de se mettre en position, on va se mettre en position 2, voilà par exemple, tac tac tac, 2, pour que ça passe par-dessus tous les éléments. Comme ça, je sais que ça sera toujours cliquable. Donc là, je vais sauvegarder et je vais déjà aller tester ce que ça donne maintenant. Donc là, ça tourne bien. Alors si je veux que ça tourne moins vite, d'ailleurs, je peux peut-être descendre la vitesse dans l'effet de position. Et là, quand je remonte, ça remonte bien. Tac. Donc mon petit bouton fonctionne. Alors pour qu'il fasse un petit peu plus graphique, je vais pouvoir ajouter, comme c'était le cas ici, des petits éléments. D'accord ? Donc pour ça, je vais me rendre du coup dans Elementor. Voilà. Et dans le style, je vais aller configurer un petit peu les couleurs qu'il y a pour mon chemin. Donc par exemple, je vais pouvoir avoir une couleur ici quand il ne se passe rien. Donc voilà, je vais demander un truc un petit peu gris par exemple. Bon, à peu près le même exemple que tout à l'heure. Mais qui reste discret quand même. Puis par contre, je ne vais pas prendre rouge. Là, je vais prendre quelque chose de peut-être plutôt beige. Voilà, et puis surtout, je vais vraiment faire bouton. Je vais un petit peu plus grossir le trait ici. Pas trop quand même, mais voilà. Hop. Et je vais faire pareil au moment où c'est survolé. Je vais mettre, pourquoi pas, une petite couleur un peu plus foncée, qu'on voit vraiment la différence. Et ici, non, je vais repartir sur la même couleur d'ailleurs. Ici, je vais aller la reprendre. Je vais prendre cette petite couleur là en référence et je vais aller la coller au survol. Ça reste harmonieux. Et juste la couleur change un petit peu. Alors, du coup, je vais juste changer cette couleur-là qui se confond trop avec l'autre. Donc là, on va voir ce que ça donne. Si je passe. Ok. Ça reste pas foufou. J'ai bien trouvé un truc sympa. Alors, hop. Ok, bon, allez, on va partir sur ça. Je vais juste peut-être réduire un peu la transparence. Voilà. Et ici, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée de garder la même couleur. Donc ici, on va aller, hop, foncer un petit peu. Voilà. Et par contre, on va, c'était ça quand on ne le voyait pas trop, on va mettre plus large aussi. Voilà. Donc là, on voit bien la différence. Ça fait un petit peu plus bouton. Alors qu'on a juste utilisé deux petites choses. On a utilisé le texte curvé d'un côté et le fait de l'animer de l'autre. Encore une fois, sur la position ici, c'est vraiment fait de façon artisanale. Il faut éviter avec ces histoires de positionnement. On vous le dit d'ailleurs, donc positionnement ici, c'est un peu marqué ici. Veuillez noter, le positionnement personnalisé n'est pas considéré comme une pratique exemplaire pour la conception de sites web design et ne devrait pas être utilisé trop souvent. Voilà, donc là c'est juste pour un élément par-dessus et du coup ça veut dire qu'il faut le tester en mobile et peut-être remettre des valeurs. Alors là, comme on a placé tout en pourcentage, ça va encore, on le retrouve. Peut-être qu'on pourrait enlever carrément cet élément en mobile parce que ça reste pas très cliquable. On peut le laisser en tablette, mais en mobile on pourrait peut-être l'enlever. Donc voilà pour le côté tuto pour Elementor, pour refaire ce petit élément de texte. Vous voyez qu'avec l'effet transparent, c'est aussi plutôt sympa d'ailleurs. Et maintenant, on va passer sur Canva. Canva est un logiciel gratuit sur Internet. Alors, il y a une version payante, bien sûr, mais en gratuit, vous pouvez déjà faire pas mal de choses qui permettent de créer des documents. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça permet aussi d'éditer des photos. Et donc, si on va ici dans Créer un design et qu'on demande à aller modifier une photo, on se met dans la peau de notre tournage. On vient de terminer une série de photos. Je pourrais en importer plusieurs. Et ici, je vais demander à aller modifier cette photo. Donc l'intérêt, c'est qu'on a plein de compositions possibles, mais vous avez ici aussi, une fois qu'il a chargé voilà, notre photo, donc là c'est bon, c'est chargé, on va pouvoir demander à modifier l'image.
Et donc ce qui est sympa, c'est que vous avez des filtres que vous pouvez utiliser hein, pour avoir à peu près la même ambiance. Si par exemple vous voulez passer des photos en noir et blanc, on va essayer d'être un petit peu plus subtil nous, même si attention, vous n'avez pas non plus 36 000 paramètres hein, et que ça reste moins précis que Photoshop, mais au moins c'est gratuit. Vous avez ici du coup une série de paramètres, donc je vous remontre comment j'ai fait pour accéder. D'abord je clique sur modifier l'image, ensuite je vais dans ici ajuster et afficher tout. Et là, je vais pouvoir faire un petit peu ce que je pense que les personnes ont fait en l'occurrence, à savoir désaturer légèrement certaines photos hein, pour vraiment avoir à peu près les mêmes couleurs. Pas besoin d'aller dans les valeurs extrêmes. Hein. Et ensuite, juste pour vous montrer, je pourrais aussi désaturer en enlevant un petit peu de luminosité ou au contraire en mettant, en réduisant le contraste ou en mettant. Et ainsi, par exemple, si on veut être sur des teintes où on a un vert, un rouge, on veut que ce rouge ressemble à celui qu'on a déjà, on peut, alors là c'est un peu extrême, hein, on peut aller mettre des petites couleurs comme ça, des teintes. Donc ça ici je vais m'abstenir, mais on peut surtout aller désaturer nos couleurs, ce qui est, je pense, a été fait ici. Autre chose qu'on peut faire si au contraire on a un design très punchy, on va pouvoir aller rajouter de la vibrance. Alors dans ce cas là je vais enlever un petit peu les valeurs que j'ai mises ici, je vais tout remettre à 0. 0 égale, on ne touche pas à l'image de base. Voilà, non. Par contre, ici, vous voyez que j'ai quelque chose qui s'appelle vibrance. Et ça, c'est aussi très intéressant pour vraiment aller ajouter de la couleur. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des designs comme ça, même si c'est des petits détails, hein, à aller modifier vos photos. C'est pas parce que vous trouvez une photo sur Internet qui semble super que vous n'avez peut-être pas à la modifier pour rendre ça encore mieux et encore plus cohérent avec vos images du site et avec les images du site d'une part et les couleurs du site surtout. Donc voilà, j'ai quelques petites options ici qui sont intéressantes. Bien sûr, ça va moins loin que tout simplement ce qu'on pourrait faire avec Photoshop. Maintenant, c'est rapide et c'est gratuit. Et vous avez aussi ici un petit outil si vous voulez aller retourner des photos, voilà par exemple. Bon, rotation comme ça va pas être très utile. Hein, et on peut même aller rogner ces photos si on le souhaite. Par contre, une fois qu'on a fini, on va pouvoir aller télécharger sa photo. Donc, je vous conseille le format PNG et de faire télécharger. C'est là où, par exemple, en version gratuite de Canva, vous ne pouvez pas gérer la transparence. Mais là, on est bien juste sur de la retouche photo pour harmoniser notre design, notre charte graphique avec les photos qu'on va mettre dedans. Pour savoir comment utiliser au mieux vos typos, vous pouvez aller ici parce que je sais bien qu'on n'a pas eu le temps de tout voir. Et en dessous, je vous ai aussi réservé une petite playlist pour vous permettre tout simplement d'en savoir encore plus sur Elementor et sur WordPress. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et à très bientôt. Ciao, ciao.